Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais, je suis comme ça dans un champ de maïs. Je vais vous présenter un peu comment l'exode rural provient du village. Vous voyez? Et quelles sont les erreurs que nous commettons dans nos villages et ce qui favorise l'exode rural. Par le passé, nos parents pratiquaient ce qu'on appelle de la polyculture. Polyculture veut dire que on essaie de faire, dans une parcelle de terrain, on essaie de cultiver plusieurs trucs différents. Donc, comme par exemple ici, on essaie de faire du maïs, on associe du maïs, de la courge, du haricot et, et de l'arachide, par exemple. Mais au fil du temps, avec l'école coloniale, les agronomes sont venus nous dire que non, il faut plutôt faire de la monoculture. Parce que en faisant de la monoculture, tu as beaucoup plus de maïs, par exemple, sur une parcelle de terrain, et que tu peux transformer ce maïs pour manger et pour faire utiliser comme provende. Et c'est là que commence l'erreur. Vous comprenez? Ça commence l'erreur parce que en faisant juste une seule culture, tu favorises, tu essaies de, tu appelles la famine, dans le sens que les autres cultures, tu les négliges et tu peux l'acheter sur le marché. Mais étant donné qu'il y a variation des prix sur le marché, ça cause un réel problème. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu fais juste du maïs, par exemple, tu vas vendre sur le marché. Il y a des moments où le maïs coûte cher, il y a des moments où le maïs coûte moins cher. Alors, il faut que tu achètes, par exemple, de l'huile, il faut que tu achètes du piment, il faut que tu achètes, je ne sais pas, du haricot pour pouvoir manger. Et si le coût du maïs sur le marché est bas, parce que c'est de la spéculation, tu n'auras pas assez d'argent pour pouvoir acheter l'huile, pour pouvoir acheter le haricot, pour pouvoir acheter, je ne sais pas, le macabo pour pouvoir manger. Parce que dans ton champ, tu ne fais que de la monoculture. Donc, vous voyez par exemple ici, tout là, c'est fait de maïs, quoi. Partout, c'est du maïs et c'est pas bon. C'est pas bon pour régler le problème de la faim. Parce que nous, en Afrique, on ne se nourrit pas seulement d'un seul aliment. On varie les aliments. Vous voyez? Mais la montée de ces cultures ici entraîne beaucoup de problèmes. Et quand de, le coût de maïs varie sur le marché, ça baisse, tu vois que tu as trop dépensé, mais tu n'as pas vraiment eu ce que tu voulais. Donc, tu n'as pas eu le gain que tu attendais. Et ça ne te permettra pas d'envoyer tes enfants à l'école. Ça ne te permettra pas d'acheter le haricot et tout ce qui va avec. Et ce qui fait que les jeunes vont rester là. Ils vont dire, ah, vraiment, ça ne donne plus, hein, ça ne marche plus. Et ils vont maintenant se ruer vers les villes. Et plus maintenant des villes vers l'Occident. Vous voyez, parce que derrière, il n'y a pas une réelle politique de contrôle du marché. Alors, donc, c'est pour ça que par le passé, nos parents faisaient donc de la polyculture. Donc, quand tu arrivais à la maison comme ça, il y avait un peu de tout. Et ils étaient très contents. Il n'y avait pas de problème de famine, il n'y avait pas de problème d'argent. Mais en pratiquant cette monoculture que vous pouvez voir là, seulement du maïs, vous voyez, ça, ça augmente la famine en Afrique. Vous voyez, ça augmente la malnutrition en Afrique. Vous voyez? Parce que nos marchés ne sont pas organisés. Donc, avant de se jeter dans l'agriculture, il faut se poser trois questions qui sont, je fais l'agriculture pourquoi? Je fais l'agriculture comment? Et je fais l'agriculture pour qui? Vous voyez? Donc, on ne fait pas l'agriculture pour faire de l'agriculture. On ne copie pas pour copier. Si ton objectif, c'est de faire de l'agriculture pour nourrir ta famille, alors ne fais pas ce type d'agriculture. Vous voyez? Ne fais pas ce type d'agriculture parce que c'est très dangereux. Si ton objectif, c'est de faire de l'agriculture, par exemple, pour faire de la provende et tout, tu peux encore essayer de faire ça, mais je vais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer que faire de la monoculture n'est pas bonne.
Ouais. Donc, il faut pratiquer de l'agriculture que nous consommons et faire l'agriculture comment. Le problème, la question, faire l'agriculture comment? Alors là, c'est un réel problème. Parce qu'ici, par exemple, ils n'ont pas d'animaux, ils n'ont pas un peu de bêtes à la maison pour varier, pour diversifier, pour avoir de la fiente, de bousses de bœufs, de vaches, qui va jouer un rôle d'engrais plus tard. Donc avant qu'on faisait de la polyculture, nos parents, ils ne manquaient pas d'élevage. Donc il faut associer l'élevage. Mais de nos jours en Afrique, je me rends compte que l'élevage a disparu. Et maintenant, comme l'élevage disparaît, quand il va faire un champ comme ça et que ça n'a pas bien produit, vous voyez comment le maïs n'est pas en train de bien donner là et tout. Regardez les attaques sur les feuilles là. Et tu c'est pas bon. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que la production ne sera pas vraiment au rendez-vous. Parce que lui, il va à un moment donné soit utiliser les produits chimiques pour pouvoir venir à bout de pour pouvoir augmenter sa productivité, soit laisser comme ça. S'il n'a pas les moyens, il va laisser comme ça. Et s'il ne laisse pas comme ça, il n'aura pas la productivité dont il veut. Et ça sera bien dommage. Donc, bonjour les zones rurales et des villages vers la ville, et puis de la ville vers l'Occident. Donc, c'est une petite erreur que l'on commet dans nos champs. Ça nous coûte cher à cause du mauvais choix de l'agriculture.